S'il n'y a pas de concret, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de dualité et il n'y a rien à juger. S'il y a du concret, il y a des objets, il y a des images, il y a des niveaux et forcément, il y a des interprétations, des jugements. Donc, déjà, on va mettre ça d'un côté et de l'autre pour voir en fait qu'on a deux options. OK? Donc, je répète, le concret, les images d'un côté et ça va avec le jugement. Concret, image, objet, jugement, niveau d'un côté. OK? De l'autre côté, abstrait et donc rien à juger. Et on se retrouve en fait au milieu en observant les deux côtés. Donc, je vais vous demander de faire un petit effort de, de visualisation en fait, hein. Donc, d'un côté, je répète, le concret, les images, et donc forcément des niveaux et des jugements, des différences, la séparation d'un côté. Concret, image, séparation, niveau, jugement. Que ça soit bien clair dans l'observation. Et de l'autre côté, abstrait. Donc pas d'image, pas de niveau, pas de possibilité de jugement. C'est même pas qu'on ne juge pas, c'est que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de concret, il y a pas d'image. C'est abstrait. Et voir les deux, c'est être dans la position du choisisseur. Ce que Ken Wapnick appelle son point bleu sur son tableau, à savoir l'esprit qui choisit qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il écoute et qu'est-ce qu'il décide, quel est son objectif entre les deux, qu'est-ce qu'il décide de voir. Si le point bleu, c'est-à-dire le déciseur, le choisisseur, l'esprit qui observe ça, tourne vers le concret, il va avoir tout un tas d'histoires et tout un tas de possibilités de jugement. Et il sera forcément en tant que sujet, objet dans le monde des concrets, puisqu'il se voit lui-même comme un objet, il se voit lui-même comme concret. Un corps, c'est un concept concret. L'esprit, le pur esprit, de l'autre côté, l'amour, est abstrait. Donc, juste un moment, posez-vous en ce centre qui peut observer les deux, d'un côté ou de l'autre. Alors, pas en même temps, hein, soit il focalise sur le concret et il ne voit pas l'abstrait, soit il libère son regard et passe dans l'abstraction, en fait, une observation de l'abstraction. Et ce qu'il voit est aussi abstrait que ce qu'il est, ne faisant qu'un, en fait. Alors que s'il regarde de l'autre côté, il voit des objets, du concret, et donc forcément, en miroir, il se voit lui-même comme un corps, en tant que concret. Donc juste posez-vous au centre et voyez que la décision de l'esprit, eh bien, elle est,
C'est votre décision, c'est votre esprit qui choisit, c'est vous qui choisissez. Est-ce que je veux voir un monde concret ou est-ce que je veux voir l'abstraction du pur esprit? Alors c'est plus facile en fermant les yeux, évidemment, puisque si on ouvre les yeux physiques, on va être attiré vers les images du concret. Mais même en fermant les yeux physiques, on peut observer qu'il y a deux possibilités et qu'on peut choisir l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment un exercice pratique hein, qu'on fait. Je vous laisse du temps pour le faire. D'un côté, le concret, les images, associées à ces images, des histoires, et associées à ces histoires, du temps. Et associées à toute cette observation concrète, une sensation de sujet en tant que corps, faisant partie du monde concret. Et ensuite, changement de focale, on va dire. Les images disparaissent et on passe sur l'abstraction. Étant abstrait, il ne peut plus y avoir d'histoire qui se raconte, parce que pour qu'il y ait des histoires, il faut du concret. Donc dans l'abstrait, il y a plus les histoires et il n'y a plus le temps. Le temps étant relatif aux histoires et au concret. Donc là, on passe dans l'abstrait. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est toujours être. Mais c'est passer d'un petit point à une abstraction, d'une image au sans-image, une abstraction. D'un côté, il y a forcément des opinions, des jugements. De l'autre côté, c'est totalement impossible. D'un côté, on est séparé. De l'autre côté, il n'y a rien à séparer et il n'y a rien à réunir. Parce qu'il n'y a pas d'objet, c'est abstrait. Et il n'y a pas de temps non plus. Ce qu'on appelle la présence. On revient au milieu en tant que choisisseur d'observation entre ces deux mondes opposés, on va dire.
Et là, on peut s'apercevoir que clairement, on avait fait le choix de, du concret et que notre salut, notre libération va revenir sur ce choix et faire un autre choix pour passer au choix de la vision abstraite, permanente, non temporelle, non conceptuelle. Ça, c'est le moyen de passer d'un système de pensée où tout est différent, le monde du concret, à un autre système de pensée où tout est un, où tout est pareil. Encore une fois, c'est pas une compréhension intellectuelle que je propose dans cet exercice, c'est un ressenti, une expérience directe. Ok. Jusqu'alors, on a choisi de croire que le concret était le vrai et que l'abstrait était le faux. On a inversé, ce qui nous a plongé dans la concrétude de la séparation, en tant qu'objet, en tant que corps, en tant que petit soi. On revient au point central de choisisseur en voyant que on a mal choisi et qu'il est possible de choisir à nouveau. On fait le choix de voir l'abstraction de l'unité de l'esprit et en faisant cette bascule, en voyant en fait les deux options opposées, on peut utiliser cet exercice pour voir en fait le monde concret, Maya, en gardant en fait l'expérience directe, donc un souvenir qui n'est pas un souvenir passé, présent, futur, mais qui est un souvenir de l'esprit, qui choisit entre l'un ou l'autre.